nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zero Choupi. Aujourd'hui j'ai 3 petits games à vous présenter. Qui sera le Pokémon phare de cette vidéo? Du coup on va parler de L&L. L'objectif de cette vidéo était de montrer et de build une équipe autour de lui. Et de voir après si le Pokémon peut fonctionner. Donc là, je vais vous présenter, excusez-moi si j'ai une aft, j'ai un aft, du coup je risque de zozoter un petit peu parce que j'ai une bonne aft, enfin un bon aft, hein, on dit pas un, on dit un mais pas une. Du coup, alors cette team, que c'est en National Dex déjà, donc le format pour être dans le thème que vous soyez pas perdu. Donc là, j'ai une balanced, clairement, donc Melodelph, Landorus, Rotomwash, Eledel, Zeraora, Rillaboom sont offensifs. Je vous montrerai le build de la team à la fin de la game. On va voir si le Eledel va marcher. Voilà, je vais pas vous spoiler les sets, vous verrez bien parce qu'il y a des trucs qui sont en vrai assez sympas. Donc là, on est contre Stall. Hein, vous pouvez voir la... Enfin, une pseudo-stall, si c'est une stall, un Gliscor, l'Euphorie, Clodsire, Corvaius, Predasteri et Ogerpon-O. Alors, Ogerpon-O en stall, je suis un peu surpris par contre. Faudrait n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis un peu surpris du build de la team. Bon, après le Clodsire, il y a au moins un Pokémon inconscient. Bon, ça ressemble quand même à un Regiforce. Ça ressemble quand même, bon, bah, une stall assez classique. Après, ça peut varier à un ou deux corps près. Alors, on est parti du coup pour pour pas dire pour le premier tour, le lead. Du coup, donc ça lead sur Gliscor et moi je lead sur Melodelph. Donc là évidemment le Gliscor face au Melodelph. Bah autant dire que tu peux juste régler un petit peu la caméra là s'il te plaît. Regarde, t'as fait ça, normal. Voilà. Hop. Voilà, c'est peut-être mieux. Merci, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça me permet de... Voilà. Merci, parce que là, elle avait tendance à... Voilà, tangente, c'est pas cool. Donc, du coup, là, mon idée, évidemment, c'est comme je suis Magic Guard, c'est que bah, je peux tranquillement poser une piège de rock. À moins que Gliscor ait taunt, mais je crois pas. Je pense que là, il va sûrement faire le toxique ou mettre ses hasards de son côté. Donc là, je pense qu'il va voir le mettre. Ah, il terrafait directement T1 et fait le toxique. Donc moi, je mets mes pièges de rock. Voilà, évidemment. Donc là, bon, là, évidemment, le problème, c'est que, oui, alors là, il terra. Donc là, que ça terra déjà dès le premier tour. Alors, c'est assez surprenant comme manière de procéder. Après, bon, du coup, après, le problème, c'est que j'ai pas non plus de switch-in gratuit. Parce que trop peur, en fait, de me prendre le toxique. C'est là, clairement, là, je peux plus le one-shot, là. Enfin, si, je peux le one-shot, mais pas directement, quoi. J'ai pas un Pokémon qui va vraiment one-shot, à part un. Mais encore faut-il que je puisse le placer comment dire, sans qu'il soit affaibli. Donc là, le Melodelph, on va checker un petit peu, hein, il met ses rocks. Là, ça va être vraiment affaiblir à coup de Moonblast, hein, vous pouvez voir un petit peu, le but, c'est vraiment de l'affaiblir. Il va se régénérer Poison Heal. Voilà, donc là, il va mettre piège de rock, je pense que, bah, vous savez, hein, là, je fais le knock-off pour lui péter la Toxicorb. Vous savez, hein, le stall, le but, ça va être surtout pour eux d'utiliser le moins de moves dont ils ont besoin. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le principe des stalls, le move de soin ou même move de toxique ou quoi, ils vont, s'ils peuvent, le but d'une stall, ça va vraiment de durer dans le temps, donc ça va être de spammer des fois s'ils peuvent le plus de moves qui vont avoir peut-être le moins besoin de spammer dans la game, parce que aussi le nombre de PP où il y a le plus, et celui où il y en a le moins, ils vont moins l'utiliser parce qu'ils sont plus importants. Piège de rock, bah il y en a 48 si je dis pas de bêtises, donc tu peux spammer énormément de fois, et ça permet de gagner des tours. Hein. C'est pour ça que des fois, même toxique, hein, c'est pour ça que des fois il y en a qui spamment toxique même dans le vent, quand il y a... pour vraiment gagner des tours. Hein. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est partie du principe d'une stall, hein. C'est vraiment de faire rage quit l'adversaire.
Donc, du coup, et de l'user et d'affaiblir. Donc là, évidemment, là, on va essayer de comment de taper des Moonblast, hein. Je vais voir si éventuellement il va switcher. Il fait séisme. On voyait que mon Mélodef du coup est full def, hein. Il prend rien sur le séisme. Mais bon, je fais pas beaucoup de dégâts non plus. Je pense que le Gliscor a sûrement un investissement SPDF. Parce que même si j'ai pas d'investissement en attaque spéciale, il prend quand même vraiment rien sur les Moonblast. Donc du coup, hein, les deux Pokémon s'entretuent un petit peu. Mais je veux vraiment l'affaiblir parce qu'en fait, je veux pouvoir... le but, ça va être de pouvoir placer mon Mélodelph. Enfin, pouvoir placer le Pokémon que j'ai envie au moment où il va faire le Protect. Où il sera suffisamment affaibli. J'ai pas envie d'être... qu'il fasse toxique ou... j'ai peur de ça. Donc ou qu'il se soigne. Donc là, vraiment, il va falloir trouver l'ouverture. Là, il fait des séismes. Donc là, voilà. Le Moonblast, vraiment là pour l'affaiblir. Voilà. Et là, je vais peut-être retaper un coup. Ouais, je pense. Et là, je switch. Vous allez voir directement sur le Eledel. Et alors là, vous avez vu qu'il y a eu un Protect qui est parti dans le vent. Où il a pas fait. Si, il a fait le Protect tour 8, il me semble. Et là, du coup, je peux mettre le Squello en anticipant justement qu'il a le Protect qui est parti dans le vent. Et là, vous allez voir. Alors, il peut là potentiellement une réponse, mais comme c'est un Pokémon Eledel qui est très peu vu en Addex, du coup, la Terra Cristallisation, vous allez voir. Non, il a fait le Protect là. Oui, là, le Protect qui est parti dans le vent, j'ai pas de bêtises. Et là, Terra Vol, Terra Normal, Bomb Burst, et hop, le Gliscor qui se fait one shot, le kill du coup. Voilà. Là, il met le Ogurpon. Voilà, ça va être pareil. Le Bomb Burst et ça tue du coup le. Et là, le Corviknight, évidemment, j'anticipe le Body Press. Donc évidemment, qui était prévisible. On va aller sur Rotom Wash. Et il va faire le Body Press. Donc là, évidemment, bah, on va faire peut-être le Volt Switch. Et il va sûrement décider de forfait. Voilà, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire pour lui. Le truc, c'est que normalement, qu'il soit surprendre son Gliscor, bon, c'est vrai que c'est très embêtant. Mais dans le doute, s'il avait quand même Claude Sire qui peut peut-être venir. Et encore, la meilleure réponse, c'était l'euphorie. Après, je pense qu'il savait pas trop, parce que c'est vrai que Edel peut être joué Orbe Flamme avec Guts. Il peut très bien jouer aussi spécial, donc c'est compliqué. Je vous expliquerai aussi ce qu'il y a de bien avec Eledel. Bon, je crois pas qu'on l'a vu dans les games que je vais faire, mais un de ses talents qui est assez cool. Vous comprendrez à la fin. Après, honnêtement, les joueurs assez expérimentés connaissent bien Eledel. Ceux qui ont joué en 6 et 7G. Donc on est parti pour la prochaine game. Je crois que c'est là. Vous allez voir, la game est assez sympa. Ah bah attendez. Ah. Bah attendez, pour l'instant ça bug, donc voilà. Ça va venir, vous inquiétez pas, c'est juste un peu long. Bon. Alors, non, c'est pas tout à fait cette game là. Je vais pas vous montrer celle-là tout de suite. C'est celle-là. Voilà. Donc, vous allez voir la prochaine game. Est-ce que Eledel va briller? Donc là, on l'a vu, hein, le Poké, il a fait 2 kills. Donc clairement, on peut vraiment voir que le Pokémon bah, peut largement faire le taf. Du coup, la speed, on va mettre en slow. Et le son, on va mettre en mute. Voilà. Donc, alors, en face, évidemment, toujours la même équipe de mon côté. Hein. En face, on a une espèce de... Comment je suis une team un peu fat. Alors, vous allez voir, la team est très bizarre. Alors, bon, il y a le Gliscor et le Noacier qui est évidemment le duo défensif. Ouais, oh, c'est une belle key offense. C'est une belle key offense en fait, mais vous allez voir, la team est très bizarre. Bon, elle a l'air sensée quand même, hein, mais les sets sont un peu gimmick. Vous allez voir. Donc, enfin, vous allez voir. Donc, on est parti du coup pour le lead. Donc, ça va lead de mon côté de Lando.
Et du coup, Saïd sur Noacier, voilà, je vais potentiellement anticiper. Lando était quand même un bon lead contre beaucoup de ses Pokémon. Hein. Après, si, il pouvait mettre Gyarados, mais bon, bon, c'est logique. Là, évidemment, sur le Lando, j'ai un truc, parce que j'ai pas les pièges de rock dessus, vous allez comprendre. Du coup, je vais faire le taunt, voilà, ce qui va empêcher de placer sa Vampigraine. Donc c'est cool. Là, je peux pouvoir placer le U-turn, du coup, gratuit sur le Gliscor. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Et là, je mets le Swallow. Donc là, bah, évidemment, il y a toujours des surprises. Je pense que voilà, pour l'oppose, toujours, il met quand même une pression là. Tu te dis, là, alors oui, Bomb Burst, tu peux aller sur le Noacier pour pouvoir checker quoi. Mais c'est toujours compliqué. Tu sais pas en vrai comment le Swallow va vraiment être joué. Que le Pokémon a 85 en attaque et 75 en attaque spéciale. Donc tu sais pas trop. Du coup, tu peux être un peu perdu. Et du coup, bah, vous allez voir ce qui va se passer. Hop, Terra normal, c'est parti. Et bam, Bomb Burst. Et voilà, plus de Gliscor, plus de Pokémon horribles en vie. Du coup, là, on a le Léviator. Ah, vous allez voir que, alors oui, bah oui, le Pokémon a Scrappy. Du coup, Scrappy, ça permet bah quand en général t'es immunisé. Le Ghost, type Ghost est immunisé à toi, sauf qu'avec Scrappy, bah, du coup, les attaques normales bah, sont neutres sur le type Ghost. Donc, ben, un Pokémon Spectre qui viendrait sur le Switch, j'y viens Spectre, se ferait littéralement one-shot s'il n'y a pas de bulk. Donc là, on a le Gyarados, hein, bon, on se doute que c'est la seule méga évolution, c'est le méga Léviator. Donc moi, évidemment, alors je pourrais switcher, mais bon, quand on ne connaît pas le move pool de Gyarados, j'ai préféré décider de taper, du coup, il va méga évoluer. Et le Bomb Burst, qui est 83% un méga Léviator, il fait le séisme, je tank. Et derrière, il fait... Ah non, il va sur Ferrothorn. Ok. Donc vous voyez, Bomb Burst sur un Ferrothorn, ça fait 39%. Mais vous voyez, je tank le séisme à pas grand-chose. En vrai, il aurait fait Waterfall, mais je pense qu'il a anticipé. Bon, je sais pas ce qu'il a anticipé en faisant séisme. Il aurait dû faire le Waterfall, là. Ouais, je sais pas pourquoi il a fait Earthquake, là. Mais bon, du coup, regardez, je fais 31%. Le Pokémon, en vrai, il fait quand même de bons dégâts. Hein. Et voilà, il a déjà un demi-kill à lui tout seul. Et le Léviator, en vrai, si je mets mes pièges de rock plus tard, il pourra pas revenir. Du coup, je vais refaire le Bomb Burst au cas où il mettrait ses rocks. Mais du coup, il décide de faire Body Press pour me tuer. Voilà, donc là, on a vu que, bah, évidemment, le LDL a largement fait le taf. On va mettre le Landorus. En vrai, ça m'arrange qu'il fasse le kill. Parce que comme ça veut dire qu'il peut pas mettre ses pièges de rock. Il a préféré faire ça, de mettre ses rocks. Bon, tant mieux pour moi, hein. Moi ça m'arrange en soi. Surtout que le Ferro est quasiment mort. J'ai chip avec LDL. Donc, bah, en vrai, il reste 20%. Le Bomber, ça trichote un Noacier quand même. Alors, il faut voir s'il est full speed F ou pas, mais ça trichote. C'est quand même pas mal. Donc là, du coup, je fais le taunt pour pas qu'il mette ses hasards de sa Vampigraine. Il fait le knock-off. Il a bien anticipé mon provoque. Je crois que voilà, je vais faire sûrement U-turn. Ouais, je fais le U-turn. Et là, évidemment, bah, je vais décider de mettre le Gorhythmic. Donc vous allez voir, évidemment, qui est bah, mon wall breaker physique, hein, du coup, hein, qui est du coup qui était la meilleure réponse possible pour pouvoir gérer pour moi le Snorlax. Donc là, on n'a pas envie d'avoir une arnaque. Hein, le Noacier est quasiment mort, donc de toute façon, il vient pas sur un. Là, je vais taper Woodhammer. Hein, il n'y a pas le Noacier quasiment mort, donc il en tank pas deux. Donc je peux taper Woodhammer tous les jours. Le Zapdos, à part s'il est full def, mais le Zapdos, il va pas aimer un Woodhammer. Le Riaboom est bon de choix. Donc clairement, il y a quoi s'il y a peut-être le Broyvern qui peut venir dessus. Encore je sais pas, hein. En vrai je sais pas combien il prend. Mais du coup on va taper Woodhammer. Hein. C'est vrai que je préfère U-turn, mais bon, je vais éviter l'arnaque. Le Woodhammer qui fait 88%. Riaboom avec le terrain herbu qui envoie des grosses patates quoi.
En vrai, je pense pas que le Broyvern aurait aimé. Ok, comme ça, on est parfait. Hop, là, le Snorlax est éliminé. En vrai, il aurait pu aller sur Broyvern, hein. Après, en vrai, même s'il va sur Broyvern, ça n'aurait pas été très grave, hein. Au pire, j'avais de toute façon, j'ai Rotom Wash. Et enfin, Rotom Wash, il en a strictement rien à foutre de Broyvern. Surtout que le mien est full SPDF, donc ils sont en bas les steaks. J'ai Pen Split. Donc franchement, le Broyvern me fait R. Et au pire, sur Draco Meteor, j'ai Mélodel. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas voulu le mettre. Bon, là, le Riaboom a fait le taf. Après, je peux peut-être le garder. En soi, là, vous savez, je le laisse mourir. Mais en soi, je pense que je fais pas forcément un bon play. Parce que le Riaboom, je peux en avoir besoin pour venir terminer le Léviator. Parce que j'ai pas pu mettre mes rocs, vous voyez, donc il peut encore se placer le Léviator. Et il est pas encore mort, donc il a sûrement gardé pour ça. Donc c'est un peu une erreur. Et là, je vais mettre le Zeraora, du coup. Bah là, ça va être le moment, hein, vous allez voir, vous allez comprendre. Du coup, là, il fait le Heatwave. 48%, je commence à placer des plénitudes. Eh oui, le Zera spécial plénitude. Là, évidemment, et là, on comprend que le Zapdos, surtout, est mouchoir choix, en fait. Donc là, ça va tuer le Féro, je tape, hein, au cas où. Puissance cachée glace. Donc voilà, hein. Là, clairement, on voit que le Zapdos est Scarf. Donc c'est pas quelque chose de commun. Derrière, je me dis, il va sûrement remettre son Zapdos, hein, du coup, hein, qui me paraissait logique. Après, je sais que je tank quand même sur mon Heatwave à cette range. Je sais pas si je le tue avec une plénitude, par contre. On va voir. Et là, du coup, alors, il met son Broyvern. J'ai pas compris pourquoi il le mettait. Et il fait Draco Meteor, qui fait 51%. Donc le Broyvern est quand même sûrement Scarf. Ça fait mal parce que c'est Draco Meteor. Mais on voit quand même Broyvern n'arrive pas à faire le kill, quoi. C'est un peu chaud, quoi, hein. C'est un peu chaud quand même, mais bon. Pour ça que ce Pokémon est assez moyen en vrai. Il est rapide mais assez moyen. Tu fais pas un kill sur un Zera. Bon après j'étais une plénitude mais quand même. Donc du coup je pense 51% et bah je meurs pas. Et derrière le puissance cachée glace qui va one shot le Noivern. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, par contre là je décide de garder mon Zeraora. Donc je vais switcher sur le Rotom Wash. Voilà, il fait le vent violent qui fait rien du tout. Donc là, je fais pas le con cette fois-ci. Au cas où, je pense que je vais faire le feu follet, hein. C'est ça. Je vais faire le feu follet. Donc là, voilà, le duel de Zapdos contre Rotom Wash, bon, c'est pas incroyable comme... je pense que je vais taper le Volt Switch ou H-Pump, hein. On a le Zera, du coup. J'espérais surtout là qu'il miss le vent violent parce qu'il s'est lock dessus. Non, là malheureusement, il a pas miss. Donc je meurs sur le Zera. Je remets le Rotom sûrement. Là, je sais qu'il va pas se soigner parce qu'il est Scarf. L'avantage, c'est qu'il peut pas se soigner. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Là, le H-Pump qui va quand même faire mal. Voilà, la burn, du coup, hop, du poké. Le Gyarados, et à moins qu'il ait Power Whip, j'avais peur du coup qu'il avait. Non, il a fait tête de fer, bon j'ai pas compris mais c'est pas grave. Et on tue du coup le Gyarados. Donc on se met pas trop mal, hein. Voilà, donc voilà pour cette game là. Donc et la dernière, on avait un petit peu le Zera quand même, mais le but c'était quand même que ce soit le Eledel. C'est vrai que le Eledel est mort assez tôt. Mais bon, j'avais suffisamment affaibli le Noacier, donc en soi, j'étais quand même pas trop mal. Et la dernière game, c'est, je trouvais, la plus intéressante des trois matchs. Surtout la première game, c'était un peu troll, parce que je voulais vous montrer un peu comment on fait, comment on fait rager une petite stall. À baladeur, évidemment, hein, avec le niveau que j'ai en strat. Alors, on est parti. Moi, évidemment, on a la même team. De son côté, là, par contre, on a l'air d'avoir une vraie team overuse, hein. Bien vénère, du Tusk, du Ogerpon, comment... Une team un peu fat, hein, du Hitran.
Tocopillon, le Mégalatias et le Noacier, hein. Ça m'a l'air un peu fat. Hein. Il y a qui est offensif là? À mon avis, le Tapoulélé et le... Ouais, c'est une team fat. Hein. En tout cas, ça y ressemble. On va mettre en slow la vitesse. Et ça, on va mettre en muted. On est parti du coup pour le lead. Donc, le lead. Alors, Noacier contre le... Donc le Lando, j'anticipe encore le... Et en fait, je l'ai mis parce que je me suis dit, à part Ogurpon, en vrai, peut-être Megalatias, j'ai quand même un... Ouais, bon. J'ai quand même un bon switching contre pas mal de ces pokés. Je me dis, Lando, c'est cool. Et j'ai pas envie, en fait, qu'il mette directement ses pièges de rock. Je sais que ça va me faire mal derrière. Il faut que le LDL puisse faire le taf. Donc, il n'y a pas trop le choix. Là, évidemment, on va faire le taunt. Pareil. Donc il va pas pouvoir placer sa Vampigraine. Ça me met bien du coup. Je fais le U-turn. En vrai, pour mettre le Rotom au cas où il décide de me coff. Enfin, au cas ouais, il fait le no-coff, il anticipe bien. Là, du coup, je me suis dit, bon, là, il y avait plusieurs possibilités. En fait, le problème, c'est que là, ce qui est compliqué pour mon Rotom, il faut faire le bon choix. Parce que là, tu as le Feu Follet qui peut partir, mais Itran peut venir. Et t'as Ogurpon O, qui littéralement est immunisé à H-Pump. Parce que cette saloperie a Absorbo. Et c'est un peu chiant. Du coup, ben, le play, c'est vraiment du 50-50. Donc je décide de faire le Feu Follet. Qui va miss? Oh, qu'est-ce que j'aurais été bien si j'avais si j'avais pas miss le Feu Follet. Là, il réanticipe le Feu Follet. Hein, donc moi, évidemment, je suis pas con. Je fais le H-Pump cette fois-ci. En anticipant le Hitran. Oh, j'ai fait le bon 50-50, mais bon, en vrai, voilà, des fois, il y a un peu de chance dans Pokémon. Et là, il va décider de Terra. De Terra Plante. Et moi, du coup, je fais le Volt Switch en anticipant le Ogurpon, puisqu'il est neutre à Volt Switch quand il a pas Terra. Je mets mon Landorus. Là, il fait le taunt. Je sais pas pourquoi il a fait le taunt. Ah, peut-être s'il a anticipé le Pain Split, peut-être. Il a anticipé peut-être le Pain Split. Pourtant, il est pas trop affaibli, mon Rotom, là. Du coup, ben... Là, avec ce Lando, là, je vais pouvoir faire le U-turn. Sur mon anticipant de Noacier. Ok. Ah non, il va sur Tusk. Putain, si je lui ai fait grasse note, là, sur le Tusk... Putain, il est fou comme d'aller sur long. Et là, alors là, je vais sur le Riaboom. Pour l'instant, j'ai le momentum du match. Hein, depuis le début, pour l'instant, vraiment, je domine l'adversaire. Il n'y a pas de débat. Hein. Alors là, du coup, le toss, je dis, bah, il y a Noacier, quoi. Tous les jours. Noacier, U-turn, même Itran. Hein. Itran, franchement, bah voilà, Itran, Latias. En vrai, hein. Gère bien le Riaboom. Après Latias, non, le U-turn il va pas aimer. Surtout qu'il est bon de choix. Et là, alors là, il tente un truc. Il va tenter quelque chose. Il fait le Ice Spinner qui enlève le terrain herbu. Comme ça, il m'empêche de me soigner et je tape le U-turn en anticipant. Là, je mets le Swellow. Alors par contre, ça me permet quand même de mettre le Eledel. Et il n'y a pas les pièges du rock, donc bah moi je suis content. Du coup, alors, techniquement, tu as du switch. Le truc, c'est comme il a Terraplante son Hitran, bah le Hitran, il vient plus sur le LDL. Donc si jamais, bah il peut pas le remettre. Puisque maintenant, il a plus le type acier, donc il va plus résister à Bombburst. Ça, surtout lui qui a une grosse PDF, c'est quand même assez cool parce qu'il aurait plutôt bien tanké, je pense. Et donc là, évidemment, bah, le LDL, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, bah, il va Terra cristalliser. Hein, c'est logique. Là, il y a le moyen de faire le kill. Et hop, le Boomburst qui tue. Et voilà. Faut compter le nombre de kills. J'ai pas compté. Compter le nombre de kills. Là, il décide de mettre quand même son Ferrothorn. Lui, plutôt, quand même, lui, il joue un peu mieux. Bah, je pense que c'est comme beaucoup de joueurs. Il s'est dit il pouvait être physique. Ah, c'est vrai que s'il était physique, hein, le test aurait largement tanké. Mais il aura peut-être pu checker en vrai.
Après, c'est toujours compliqué hein, quand t'es pas à la place du joueur de savoir ce qu'il a dans la tête et comment il joue, c'est un peu compliqué. Donc là, évidemment, bah moi je vais switcher, je pense, sur le Rotom. Ouais, d'accord. D'accord. Je pense que là, je vais faire Volt Switch en anticipant le Hitran. Là, par contre, il met ses pièges de rock. Donc c'est beaucoup plus chiant. Il a eu l'opportunité là. Donc là, je vais aller sur le Lando. Parce que j'ai absolument voulu des Fog. En plus, il met la Vampigraine. Alors c'est juste relou. Donc là, je vais pouvoir anti-brume. Hop. Du coup, directement, il fait le coffre. Son noisier est quand même bien chiant, hein, le Pokémon. Le Pokémon est quand même bien pénible du coup. Là, j'ai la possibilité d'anticiper qu'il va peut-être remettre ses rocks et du coup mettre directement la pression en remettant le Swellow du coup. Je crois que c'est ça. Donc là, évidemment, je pense que je vais directement mettre pour... Voilà, parce que je vais pas vouloir affaiblir... Ah non, je l'empêche de mettre les rocks. Non, j'ai taunt. J'ai décidé de taunt. Et là, je mets le Rotom. Ah, j'anticipe le knock-off. Je m'en fiche parce que déjà, le Motisma, je fais le feu follet. Mon Motisma, en fait, il a déjà plus les restes depuis un moment. Depuis déjà le début de la game. Et bah, autant vous dire que de me faire coff maintenant, je m'en fous. Surtout qu'étant donné que je peux toujours pay and split. Et du coup, bah là, il peut pas trop remettre son Gurpon. Le Hitran est affaibli. Là, je pense que je vais pouvoir retaper Volt Switch. Je crois que je vais pouvoir remettre le Volt Switch. Ok, du coup, je fais le Volt Switch. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Non, je vais directement sur le Swellow, voilà. Parce qu'il remet ses pièges de rock, voilà. J'ai anticipé que il n'y aurait plus le taunt. Du coup, voilà, je patiente. Et là, vous allez voir, alors j'avais vraiment très peur qu'il anticipe, en espérant qu'il anticipe pas, ou voilà, Après, je pourrais porter mes noisettes, parce que j'ai Heatwave. S'il va sur Hitran, c'est un peu mort. Mais, s'il va sur le Ogurpon, bon, enfin, s'il va sur le, s'il reste avec le noisier, je suis dans la merde, quoi. Mais après peut-être que son Hitran est peut-être Flame Body. Mais bon, normalement, c'est Flash Fire. Si tout est Plante, je pense que c'est Flash Fire. Sinon, il n'y a aucun intérêt à jouer Flame Body. Alors, du coup, là, voilà. Et alors là, le Heatwave qui va tuer. Voilà, donc le 2 kills dans le match pour le Swallow. Donc là, il y a un bug. Il met son... Bah... Pourquoi j'ai switché ? Ah oui, c'est parce que je pensais peut-être qu'il n'y a pas tanké. Pourquoi j'ai switché ? Bah, j'ai switché le Swallow. Pourquoi j'ai switché ? J'aurais pas dû switcher. Ah, j'ai peut-être peur de pas tanker ça. J'ai peut-être besoin de le garder. Mais en fait, j'aurais dû taper. J'aurais pas dû switcher là, non ? Bon, j'ai décidé de me régénérer un peu. Avec le Magma Storm. Bon, finalement, bah, je peux plus me régénérer. Je crois que j'ai tapé Volt Switch. Je pense que j'ai tapé Volt Switch. Ouais, ça a fait bien le taf. Du coup, il va aller sur le... Ok. Je vais aller sur le Lando. Il fait Earth Power. Je sais pas pourquoi il tape Earth Power. Ah, il a peut-être anticipé le switch sur le Swellow, peut-être. Mais bon, en soi, j'ai pas de raison. Là, je fais le défog. Et là, il fait le taunt. Donc, ça m'oblige à taper U-turn, du coup. Donc, il est comme mon Lando, un set avec taunt. Sauf que moi, c'est défog. Et là, je me dis, bah, c'est bon, il va faire Magma Storm. Et non, il remet ses pièges de rock. Ah, je peux vous dire que ça m'a un peu gonflé. Mais là, j'anticipe, je fais le Volt Switch, j'aurais pu faire le Pen Split. Voilà. Et là, on va remettre le Swellow. Alors, j'ai tout de suite compris que c'était Megalatias. Mais j'avais pas spécialement de meilleure réponse à apporter. Et alors, il a déjà ce qu'il faut. Et il suffit de taper. Et au moins pour affaiblir. Après, c'est vrai qu'il pourra me one-shot. Le Steeper, je pourrais me one-shot à 88%. Quoique, c'est même pas sûr. Bon, après, c'est stabé, donc je sais pas si je tank. Mais Galatias, le Steeper, je pense pas que je tank. Mais bon. Du coup, là, on va pouvoir taper le Bomb Burst. Évidemment, donc il va méga évoluer. Et moi, je tape le Bomb Burst qui fait 64%.
C'est quand même énorme. Hein. Et là, il décide de taper une plénitude. Je crois qu'il a un peu sous-estimé le garçon. Bon, et là, il va sur Ogerpon. 3 kg et demi, le Ogre. Je crois qu'il commence à bégayer un peu, l'ami, là. Il commence un peu à bégayer. Alors là, on va sur Tapu Lele. Donc là, évidemment, il va montrer que comment Tapu Lele sur mon Scarf. Donc évidemment, moi, je vais pouvoir 5 un Pokémon. En vrai, je pense que c'est mon Rotom, là, hein, qui ne sert plus. Il va être mort. Le Rotom, ouais, c'est ça que je décide de sac. J'aurais peut-être pu sac le Lando, en fait. Hein. Et évidemment, là, du coup, on a le Riaboom qui va pouvoir venir gratuitement pour taper un énorme Grassy Glide, hein, du coup, puisque le Latias c'est quasiment mort, et le Hitran, il t'en tankerait pas deux parce qu'il est trop affaibli. Sauf que là, le Choice Band, on ne sait pas pourquoi, Tapu Lele le tank. Alors, c'est un rôle, je pense. D'où Tapu Lele a le bulk pour taper un Choice Band Riaboom. Va falloir m'expliquer, je ne sais pas. En tout cas, en attendant, le Melodelph qui peut tranquillement taper les Moonblast. Voilà, hein, hop, sur le Hitran qui meurt. Et là, ça me semble compliqué pour lui en contrepartie et décide de forfait. Et voilà, et du coup, je remporte cette game qui n'était pas si simple. Mais voilà, le Eledel, il a fait vraiment le taf. Et pour le coup, oui, Eledel, il peut faire le travail, mais il faut bien le placer. Après, face à des grosses teams, j'ai testé face à des Paradox. C'est beaucoup plus compliqué en vrai. C'est beaucoup plus compliqué. Des teams Full Sun et tout. Avec du Gujin, avec du Iron Crown, c'est plus compliqué. Avec les Pokémon qui sont déjà boostés en vitesse, c'est en vrai vraiment difficile de faire le taf. Ça dépend contre les corps de team, genre les Bulky Offense, vous voyez les Balance, Stall. Par contre, ouais, des HO avec les boosters énergie, tous les paradoxes, c'est un peu dur à gérer. Ouais. Clairement, les paradoxes vitesse, tout ce qui est garde de fer, tout ça, pour le LDL, c'est compliqué. Donc vous allez voir, alors du coup la team, avant de conclure cette vidéo, hein, parce que après il faudra que j'aille manger. Alors, du coup, je vais voir si je peux pas un petit peu réduire l'écran. Je sais pas si on peut réduire l'écran un petit peu. Est-ce que je peux réduire un peu l'écran? Attendez. L'écran. C'est Anna, comment on peut réduire l'écran un peu? Non? Là? Non. C'est ça, hein? Non. Bah c'est où? Bah si, zoom. Non? Ah merde. Voilà, merci. Voilà, t'as raison. Donc, alors, on va faire comme ça. Alors, le Clefable, du coup, ici, vous pouvez voir. Là, le Clefable. Alors, il y a un Melodelph, donc comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est mon tank défensif, le Rocky Helmet, évidemment, donc lui, il est full def. Hein. Donc, je joue Piège de Rock, Sabotage, Blast of Boil. Avant, je jouais Plénitude. Mais en fait, le mieux, c'est de jouer vraiment un set sans pièce de rock. Si tu joues pièce de rock, c'est Brian qui me l'a conseillé, un de mes collègues. Du coup, il veut mieux jouer sabotage. C'est vrai que c'est toujours très utile sur Melodev d'avoir un. Et j'ai pas d'autres utilisateurs de sabotage dans la team. Voilà, Rocky Helmet, c'est vraiment pour venir casser les noisettes, quoi. Hein, des Pokémon qui vont vouloir essayer de setup quand il reste pas grand chose en PV, soit pour le sac, ou même en vrai pour faire mal. Hein. Même des Tusk, tu viens dessus sur un close combat, au moins tu prends le Rocky. Et t'as la Terra Water, c'est pour avoir, comment dire, prendre moins cher sur les pyrobutes, les trucs comme ça. Au moins, tu peux tanker certains trucs avec la Terra haut, quoi. Puis c'est une très bonne Terra défensive, la Terra haut, faut quand même être honnête. Et puis surtout pour le type acier, hein, parce que Mingastizayox, surtout pour ça, le Pokémon est ultra vénère, donc t'es content de pas trop avoir fait. Ensuite, on va passer à Landorus. Alors, lui, évidemment, il a un investissement, il est impish, mais il a un investissement Spedev, donc Defog, Demi-Tour, Earthquake et Taunt.
Terrafé évidemment. Alors le Terrafé c'est pour beaucoup de types dragons, notamment les Pokémon comme Goujin Fire en Index qui ont Breaking Swipe. Donc tu Terrafé et l'idée c'est que tu tapes Earthquake et affaiblir. Et Taunt c'est vraiment pour aussi empêcher les poseurs de rock, mais aussi des Pokémon comme Goujin Fire de trop setup sous Sun, parce que sinon c'est trop vénère quoi. Je pense que je tank à peu près bien à ce moment là. Donc c'est un bon set pour contrer Goujin Fire, pas encore boosté. Et l'intimidation en plus de toute façon. En fait l'intimidation du Lando fait que de toute façon c'est comme si tu augmentes un peu ta def quelque part. C'est pour ça. Quelque part. Hein. Avec intimidation, je pense que Lando il a à peu près le même bulk que comment il s'appelle que Gliscor. On a le Rotom Wash du coup qui est vraiment full SPDF quoi. Hein. Donc alors lui Terra électrique, en vrai il a lévitation, je n'ai pas trouvé de meilleur Terra sur ce Pokémon quand t'as déjà lévitation. Vol Switch, Hydropump, Pain Split, c'est bien parce qu'en vrai tu viens sur certaines attaques spéciales, hein, c'est quand même... J'ai pas trop en tête sur quel Pokémon tu peux venir, mais c'est quand même toujours cool. Puis en vrai il a quand même une bonne base HP, donc tu tankes à peu près le physique, hein. Il gère bien les Tusks, il vient bien, on voit, sur des Abdos quand même, en vrai. Ouais, il vient tous les jours sur les Abdos, donc c'est assez cool. Faut quand même pas se le cacher. Le Pokémon, il va gérer bien certains trucs, tu vois. Et ça, Noacier, il peut le burn. Alors évidemment, là, je vais vous montrer le reste. Alors là, le set du LDL, hein, qui est Scrappy, Choice Specs, Timide. Terra normal. Je pourrais le jouer modeste, mais c'est un Pokémon qui est rapide et donc t'as besoin de jouer full speed ce Poké pour dépasser certains trucs. Si tu joues pas full speed, par exemple tu dépasseras pas Greninja, tu dépasseras pas Miascarade. Voilà, t'as besoin de dépasser ces Pokémon là, même si je les ai pas encore vus. C'est vrai que ce Pokémon là, les Great Tusk, les Ogurpon, je crois que j'en ai tué au moins 4 contre Gliscor, c'est vraiment incroyable ce Pokémon, vraiment les kills qu'il fait. Avec un Specs, il fait vraiment ce qu'il faut. Alors, vous allez voir le set, donc c'est vraiment la Pokéstar, le LDL, et du coup, on a le set du Zeraora, du coup. Alors là, j'ai encore... Par contre, là, c'est mon set, pour le coup, hein, adapté, que j'ai travaillé avec Brian, mais c'est mon set, celui-là. Donc, c'est un set Plénitude, Thunderbolt, Grass Moth et Hidden Power Ice. Alors, on a fait quelques calques, pour le coup, avec Expert Belt. Après une plénitude, t'es sûr de one-shot le Lando. Hein, même s'il a investi en SPDF. Le Lando russe, t'es sûr de le one-shot. Par contre, le Gliscor, par rapport à sa base HP, tout ça, t'es pas sûr de le one-shot. Si tu as les pièges de rock de poser, par contre, le Gliscor, tu le one-shot. Ça reste quand même intéressant. Et Grass Note, ça détruit Great Tusk. Ursaluna aussi. Puis la Terrafé, alors la Terrafé c'est vraiment pour complètement bloquer Raging Bolt quoi. Pour le coup c'est quand même assez sympa. Et enfin on a le Gorithmique, hein. Vous voyez hein, jovial, bandeau choix hein, avec cavalerie lourde, Woodhammer, U-turn et cavalerie lourde, Woodhammer. En vrai je pense cavalerie lourde c'est vrai pour Itran hein, c'est quand même bien hein. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié du coup le concept de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine fois quel Pokémon vous voudriez autour de quel Pokémon vous voudriez que je build. Voilà. Comme pour me donner des idées autour de quel build. En National Dex évidemment, parce que l'Overuse 9G, ça m'agace. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt sur la chaîne de Zeraochoupi. Merci pour votre fidélité.